Êtes-vous de ceux qui rendent service à tout le monde, à vous plier en quatre pour les autres, ne pas savoir dire non quand on vous demande quelque chose, faire passer l'autre en premier avant vous-même, en faire parfois trop, même quand l'autre ne l'a pas demandé? Oui, être serviable est une qualité. S'il y avait plus de serviabilité et de générosité, ce monde serait beaucoup plus doux à vivre. Mais un trop de serviabilité peut cacher autre chose. En faire beaucoup pour les autres, c'est aussi montrer qu'on existe, qu'on est là. C'est répondre à la blessure d'invisibilité. En faire beaucoup pour les autres, c'est aussi pour prouver qu'on mérite leur amour et leur attention. On est ainsi considéré par l'autre, on a une certaine valeur. Et pour obtenir cette valeur, on peut pousser au sacrifice de soi-même, pour l'autre. En faire beaucoup, c'est aussi se sentir utile, et quelque part un peu indispensable pour l'autre. Avoir un certain rôle, cela comble un vide existentiel. Ce vide, c'est ce vide d'exister, pour une raison, un but. C'est quand on se sent inutile, car on a peu de confiance et d'estime de soi. On se sent invisible aussi, pas écouté au niveau de ses besoins, de ses envies, comme s'ils n'étaient pas importants. Alors on met les besoins des autres en premier. C'est aussi se sentir pas vraiment digne d'être aimé, car pas assez bien tel que l'on est. Il y a un problème d'amour de soi, mais aussi d'expression de soi et d'existence. On ne nous a peut-être pas appris qu'on n'avait pas besoin d'en faire des tonnes ou de se plier en quatre pour être aimé. On pense que refuser d'aider quelqu'un, dire non, nous fera perdre cette personne. Elle ne nous aimera plus. Donc, on dit oui à tout, par peur de la perdre. On ne nous a pas appris à nous exprimer non plus, à être nous-mêmes, à exister dans notre nature profonde. On nous a martelé que donner, c'est bien, rendre service, c'est bien, c'est vertueux. Le donner et le recevoir, c'est un processus énergétique qui est puissant quand il est équilibré. C'est ce qui garantit d'être nourri autant qu'on nourrit l'autre, d'éviter de s'épuiser à trop donner. Car en vérité, on ne reçoit jamais autant que l'on donne quand on est dans cette logique de trop en faire. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas pour soi. Et ça, c'est peut-être la chose la plus importante à retenir. On pense donner de l'amour alors qu'on ne s'en donne pas à soi-même. Ce n'est pas de l'amour alors, mais de l'intéressement. On recherche via l'autre la reconnaissance de qui on est. On attend de l'autre qu'il vienne combler ce vide que l'on a à l'intérieur de soi. En échange de tout ce qu'on lui donne, amour, attention, service, on attend en retour qu'il nous donne aussi, en quantité, sans être certain que l'autre est capable de le faire. Ce n'est pas de l'amour sain, c'est de l'amour sous condition. Ce n'est pas du don ou du service désintéressé, il y a un but derrière. Alors oui, on nous a appris qu'il fallait donner et prendre soin des autres et que le sacrifice était vertueux. Je pense en particulier aux femmes qui ont subi un conditionnement très ancien sur leur rôle dans la famille. Les enfants, le mari, le foyer, même la famille au sens plus large, passent bien avant les aspirations personnelles de la femme, et le sacrifice est vu comme quelque chose de normal. Au même titre que le sacrifice de l'homme pour sa patrie, je dirais. Selon l'héritage familial du sacrifice, transgénérationnel, est quelque chose que nous connaissons tous. Et je crois que beaucoup de femmes sont venues en cette période actuelle pour travailler cet héritage et le transcender. Je crois aussi que cette notion de sacrifice est un héritage des traditions chrétiennes, même si c'est inconscient. Le sacrifice est vu comme une bonne chose, une vertu, à l'image de Jésus qui s'est sacrifié sur la croix. Mais en réalité, Jésus a accepté l'épreuve de son arrestation et de la crucifixion. Il a accepté de vivre son destin. En faisant cela, s'est-il renié? A-t-il oublié qui il était? C'est tout le contraire. Il est resté lui, sans mensonge, se rappelant pourquoi il s'était incarné.
Il est resté sans attente aussi. Est-ce qu'il était sûr que sa mort ouvrirait les yeux des hommes ? Bien sûr que non. Et la preuve en est que 2000 ans plus tard, nous sommes toujours en train de nous entretuer. Jésus ne s'est pas sacrifié dans sa nature profonde pour attendre quelque chose en retour des hommes. Alors pourquoi nous devrions faire du sacrifice notre ligne de conduite ? On a érigé le sacrifice au rang de vertu et diabolisé Narcisse qui prenait conscience de sa beauté et de sa valeur. Résultat, on a derrière nous des générations d'hommes et de femmes qui ont fait passer les besoins des autres avant les leurs, courbant le dos sous le poids des contraintes et n'ayant jamais connu ce qu'est l'épanouissement à travers soi-même. Je ne souhaite pas non plus faire l'éloge de l'égoïsme, pas du tout. Mais donner ou faire doit être un choix, non une contrainte. Et ce doit d'être en toute générosité et sans attente. Les 4 maximes de l'épanouissement ? Tout d'abord, être soi-même. Exister pour ce qu'on est, pour qui on est, sans effort démesuré pour plaire. Ensuite, ne pas douter de sa valeur, quelles que soient les circonstances extérieures, quels que soient les avis des autres. Troisièmement, s'exprimer dans son individualité, dans sa différence, ses talents, sa créativité. C'est la seule manière de combler les vides en soi, de se sentir entier. Et enfin, quatrièmement, donner et faire pour l'autre, mais dans une juste mesure, en équilibre avec ce que l'on reçoit, mais en ayant d'abord vérifié qu'on s'était donné à soi avant. C'est-à-dire remplir la coupe avant de distribuer. Voilà, j'espère que ces quelques mots auront fait écho. Portez-vous bien. À très vite.